Bonjour et bienvenue à cette cinquième retraite, deuxième partie, deuxième entretien sur 9. Le thème, c'est discernement. Et s'il y a quelque chose de difficile à faire au départ, c'est le discernement entre ce qui vient de Dieu et ce qui est de nous, ou ce qui est de Dieu et ce qui vient de nous. Mais par la suite, dès qu'on commence à avoir quelques réponses, le discernement se fait plus naturellement. On, on- on- Plus on dégage tout ce qui n'est pas amour de Dieu. Bon, dans la première partie, c'était de la Bible. euh, Plus on devient libre. Alors, s'il y en a, si vous le voulez, vous n'avez pas entendu la première partie lundi matin de la cinquième retraite. euh, je vous invite à écouter le début surtout, où je tente d'expliquer là, c'est quoi le discernement entre l'amour de Dieu et les fautes que nous faisons, et le péché dans lequel on se glisse, on se laisse glisser. Alors, cet après-midi, là, ça va être plus simple. Euh, on va demeurer un peu plus léger, mais sûrement que pendant cette retraite, je vais revenir sur le fait que Dieu ne peut pas faire de mal, aucunement, jamais, et que Dieu est toujours amour. Alors, je vous laisse ça en perspective pour la suite des choses. Alors, Dieu parle à Joachim et Anne, la mère et le père de Marie. Voici une phrase attribuée à Anne et Joachim. Dieu leur dit, « Je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. » Mais de fait, c'est Jérémie chapitre 7, verset 7, mais ça me fait penser aussi à Anne et Joachim. Quand Dieu dit qu'il donne une terre, c'est que ces personnes ont sa faveur pour une belle et profonde mission. Anne conçoit dans sa vieillesse et Joachim est à un âge vénérable. Être parent de Marie sans trop savoir ce qu'elle deviendra dans le projet de Dieu doit être assez unique. Marie se comporte pendant son enfance probablement comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle devait être tout à fait naturelle. Les parents d'aujourd'hui aussi ne savent pas ce que vont devenir leurs enfants. Chaque parent a la liberté de les conduire ou non à Dieu. Puis chaque enfant a la liberté d'accueillir Dieu ou non dans sa vie. Jésus partage la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il dit à la fin, « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Matthieu chapitre 13, verset 30. Anne et Joachim, tout comme Marie, ont pris la décision libre de suivre le plan de Dieu. Et quelle merveille Dieu a fait pour Marie! Malgré les peines et les difficultés normales de la vie, vrai que dans le monde, Marie a porté et enfanté le Sauveur du monde. Et je parle pas de livret dans Marie, là. Je parlais de livret dans le monde. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Voulons-nous aussi entendre ce que Dieu nous propose, comme il a proposé à Marie? Demandons-lui. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, « Le méchant, s'il se détourne de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, les commandements, les recommandations, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. » Ézéchiel chapitre 18, verset 21. Dieu laisse la liberté et la responsabilité à la personne, mais il l'interpelle à vivre une vie sainte, à une grande sainteté. Lorsque nous aimons une personne, nous sommes heureux de lui recommander des moyens de s'améliorer. Et si cette personne que nous aimons s'améliore, notre joie est grande.
Notre joie, c'est de constater le changement positif en la personne. La joie de Dieu est ainsi. Il est amour et il désire que nous entrions dans sa grâce d'amour. Il y a un danger de mourir lorsque nous nous éloignons de Dieu. Lorsque nous arrivons près de lui, allons-nous le reconnaître? Voilà la question. Allons-nous être assez ajustés à Dieu pour entrer chez lui comme des enfants, ou bien nous n'oserons pas frapper à la porte? Familiarisons-nous et souhaitons devenir des saints. Entrons librement dans le cœur de Dieu. Une autre phrase semble un peu étrange. Si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendrait plus, à cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Si le juste se détourne de l'amour, il mourra. C'est-à-dire que la personne juste doit aussi travailler chaque jour, œuvrer à entrer en relation avec Dieu, sinon elle peut facilement se détourner de Dieu. Alors des fois, c'est quand on pense que tout va bien, qu'il faudrait se poser la question, est-ce que je suis vraiment en marche avec Dieu? Chaque personne a la liberté et la responsabilité de demeurer dans l'amour de Dieu, car c'est en lui qu'est la vie éternelle. Le Seigneur dit, par ma vie, oracle du Seigneur, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais bien plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Retournez-vous, détournez-vous de votre conduite mauvaise. Pourquoi vouloir mourir, maison d'Israël? Eh oui, nous voulons vivre en toi, Jésus. Est-ce vraiment, réellement cela que nous espérons? Dieu souhaite nous garder avec lui. Daniel nous raconte une vision. Je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Daniel, chapitre 7, verset 13. Daniel nous parle du Père comme d'un vieillard et de Jésus comme le Fils d'homme qui avance vers lui. Cela ressemble à une cérémonie qui se passe dans le royaume des cieux. Daniel nous permet de connaître sa vision. Il lui fut donné toute domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Daniel chapitre 7, verset 14. À Jésus, il lui fut donné la domination. Domination, ça veut dire quoi encore? Vous l'avez deviné? Amour. Lorsque nous parlons de simples humains et que nous leur ajoutons le mot dominateur, nous avons beaucoup de raisons de craindre. Mais pour Dieu, il n'en est pas ainsi. Sa domination et son autorité sont les effets de l'amour pur, réel, vrai. Imaginons le plus grand amour que nous avons vécu, puis multiplions-le à l'infini, et nous comprendrons un peu ce qu'est la réelle domination de Dieu, ce qu'est son amour. Alors, dès qu'on pense à la plus grande joie, à le plus grand amour que nous avons vécu, ben, l'amour de Dieu est à l'infini. C'est ça qu'on appelle la domination, en fait, pour Dieu. Il n'y a pas d'autre domination que celle-là. L'autorité et la domination de Dieu contiennent une douceur excessive d'amour. D'ailleurs, si nous observons la vie de Jésus, il n'a fait que vouloir nous conduire à l'amour par ses pensées, ses paroles et ses gestes.
Il aurait pu se défendre avec l'autorité qu'il avait sur ses apôtres. Lors de sa capture, par exemple, qu'a-t-il fait? Pierre avait coupé l'oreille d'un subalterne, et Jésus a demandé à Pierre de se calmer. Jésus lui a dit, « Rends ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Si quelqu'un, Matthieu chapitre 26, verset 52, « Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Celui qui fait le mal se fait du mal. » En fait, c'est ça que ça veut dire. Si on fait du mal à quelqu'un, on se fait du mal aussi. Ça, c'est à bien réfléchir parce que souvent, quelqu'un peut haïr ou être jaloux, mais dès qu'on fait du mal à quelqu'un, la racine grossit en nous de ce mal. Le Père et le Saint-Esprit ne font rien de plus et rien de moins que Jésus. La Trinité est amour. Et l'amour est la seule domination dont nous avons besoin sur nos âmes. L'amour de Dieu est la seule domination qui nous est nécessaire. C'est un baume sur nos blessures, c'est un parfum de guérison. C'est Dieu qui nous demande d'aimer avec notre accord libre, c'est lui qui aime en nous et en passant par nous. Son amour veut passer par notre cœur pour rejoindre toutes les personnes de notre paroisse, de notre ville, de notre famille. C'est cela la gloire, la domination et la royauté de Jésus. C'est tout simplement son amour qui brille en nous et à travers nous. Dans les films, dans le monde, nous voyons souvent la gloire avec des bracelets d'or, des limousines, des châteaux flamboyants. Mais l'amour de Dieu est tout autre. La gloire de Dieu est sobre, mais significative. Elle est brillante, mais non aveuglante. Elle est amour, non écrasant. L'amour de Dieu ne nous pèse pas, ne nous étouffe pas. Sinon, ce n'est pas de lui. Si la domination n'est pas de Dieu, c'est malsain. Qui ne voudrait pas servir un tel roi? Jésus est le roi qui nous invite à le servir dans le prochain. La première mission des chrétiens, c'est de porter un message de paix, d'espérance, d'amour reçu de Dieu pour les autres. Soyons actifs dans l'Église de Jésus. Maintenant, Pilate. Pilate ne semble pas trop savoir ce qu'il dit à Jésus. Lorsque Ponce Pilate dit à Jésus, « Alors tu es roi », il ne le demande pas à Jésus pour l'adorer et par la suite le servir, mais pour le condamner. « Alors tu es roi », Jean chapitre 18, verset 37. Poser la question à Jésus a deux sens. Premier sens, si tu dis que tu es roi, c'est normal que des personnes veulent ta mort. Et la deuxième manière, le deuxième sens, la meilleure manière de comprendre, c'est de voir Jésus comme le roi de l'humanité et de l'univers, comme Dieu. Jésus est Dieu, ce qui ne semble pas être la conclusion de Ponce Pilate. Quel est celui que nous imaginons, que nous remplaçons et que nous servons? Est-il réellement le roi de notre vie, Jésus, ou l'homme, comme certains autres, que nous devons dominer et nous méfier de crainte qu'il nous domine? Notre perception est-elle saine, claire et honnête? Voyons-nous Jésus comme il est, ou nous pensons le couvrir d'un voile opaque et demeurer au goût du jour et du mal? Est-ce que nous nous laissons distraire par les personnes qui causent le mal dans l'humanité, ou nous remettons tout à Jésus afin qu'il nous purifie? Prenons une pause, des jours, des semaines, et revenons-y souvent pendant la vie. Méditons si nous n'avons pas remplacé Jésus par le mal que nous voyons dans le monde. Ce mal fabriqué pour la satisfaction égoïste
et qui nous domine? Ou voulons-nous le vrai Jésus qui est et doit être notre unique roi, notre amour? Voulons-nous le vrai Jésus qui est notre unique roi, notre amour? Nous pouvons observer finement les textes de la Bible au microscope ou les magnifier avec une loupe. Nous trouverons toujours l'amour de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, souvenons-nous que Dieu est amour et nous aurons la lumière nécessaire pour discerner ce qui est de Dieu, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est des erreurs humaines. Lisons la Bible avec la lumière du Saint-Esprit. Lisons-la avec le nouveau guide de lumière que nous avons en la personne du Saint-Esprit. Lisons la Bible avec la réalité en tête que Dieu est amour et seulement amour. Jésus dit, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vérité, la vie éternelle, pardon. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Jean chapitre 5, verset 39. Découvrons dans les Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, tout ce qui enseigne la vérité, la réalité sur Jésus. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de textes parlent de la venue de Jésus. Dans le Nouveau Testament, il y a Jésus lui-même qui nous invite dans l'histoire, qui nous visite dans l'histoire, pardon. Puis, il y a la fondation de son Église avec ses apôtres. Tout ce qui est de Dieu dans la Bible nous instruit sur le cœur même de Dieu. Jésus est le cœur de la Bible et le cœur de l'humanité. Jésus est le cœur de la Bible, de l'Église, de l'humanité. Jésus nous raconte, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doivent être connus et venir au grand jour. Luc chapitre 8, versets 16 à 17. L'orgueil nous fait cacher la lumière de Dieu, comme si elle nous appartenait. Si on pense à Jésus qui est la lumière dans ce bout de texte, si on le cache, c'est par orgueil ou égoïsme. L'orgueil nous fait cacher la lumière de Dieu comme si elle nous appartenait. Et la lumière ne fait qu'éclairer notre petite personne. Mais prendre la lumière de Dieu et l'offrir autour de nous garantit la lumière de Dieu dans notre vie. La lumière de Dieu en nous va devenir plus éclairante si nous la partageons. Il est dit que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Que votre lumière, notre lumière, c'est Jésus. Que l'orgueil de nos bonnes réalisations soit toujours pour rendre gloire à Dieu. Ainsi, nous brillerons de foi et de joie. Alors, on place notre orgueil dans le Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui fait tout par amour, lorsque c'est amour. Plusieurs psaumes sont des louanges à Dieu pour tout ce qu'il réalise en nous et dans le monde. Alléluia, louez le nom du Seigneur. Louez-le, serviteur du Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Psaume 134, versets 1 à 3. Veiller dans la maison du Seigneur, c'est trouver tous les moyens de nous tenir avec Jésus, ensemble dans l'Église, seul ou en famille, chez nous. Louons Dieu pour tout ce que nous vivons et voyons de beau, de bien, de réel et de vrai en nous
et autour de nous. Reconnaissons la bonté du Seigneur en célébrant son nom à la messe. Nous pouvons répéter comme prière le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et vous voyez, on est en présence de Jésus. Lui qui est toujours avec nous, mais quand on y pense, nous sommes en sa présence. Tout simplement. Ou prier avec Marie le chapelet. Le chapelet nous instruit sur les plus grands mystères de la vie de Jésus. Récitons-le avec le cœur de Marie, mère de Jésus, et notre mère, et bien sûr, de notre Père. Laissons-nous transformer de l'intérieur par la prière, et laissons Dieu y entrer et y demeurer. Une des plus sérieuses, nous dit le pape François, une des plus sérieuses tentations qui étouffent la ferveur et l'audace est le sens de l'échec qui nous transforme en pessimistes, mécontents et déçus, au visage assombri. Même si c'est avec une douloureuse prise de conscience de nos limites personnelles, il faut avancer sans nous tenir pour battus et nous rappeler ce qu'a dit le Seigneur à Paul, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Il fait référence à la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Pape François, la joie de l'Évangile numéro 85. Jean nous décrit sa vision. Il y a une grande joie qui secoue la réalité du ciel. C'est la grande fête, ceux qui ont vécu la victoire contre le mal ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Apocalypse, chapitre 15, versets 2, 3. Ils proclament haut et fort, « Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. » Apocalypse, chapitre 15, versets 3 et 4. J'aime cette idée, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Ça veut dire, on donne tout ce qui est mal au Seigneur. Après ça, il ne nous reste plus rien. Nous sommes vides de tout le mal, de toutes les exagérations. Et nous demeurons dans la présence du Seigneur, complètement vides, afin que lui nous remplisse. La purification de l'amour est réalisée, et les saints sont à l'abri en Dieu. Jésus nous rappelle l'importance de bien vivre cette vie avant que nous soyons dans la grande victoire. Préparons-nous en laissant ce qui est inutile, en laissant les condamnations contre Dieu, en laissant tout ce qu'on pense qui est mal, qu'on attribue à Dieu pour quelque raison que ce soit, je ne sais pas trop. Mais quand on dit Dieu permet le mal, par exemple, ou Dieu permet telle faute ou telle erreur ou tel péché pour que... Non, 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 non. Alors, préparons-nous en laissant ce qui est inutile. Redonnons à Dieu sa noblesse d'être amour et entrons dans la joie des enfants de Dieu. Suivons Jésus. Par la persévérance à suivre Jésus, nous obtenons la vie et plusieurs autres le suivront après nous. Jésus nous le confirme. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Luc chapitre 21, verset 19. Demandons la persévérance à Jésus pour que nous demeurions libres, responsables, unis dans son amour. C'est une question de discernement. Tout demander à Jésus pour que nous demeurions libres, responsables et unis dans son amour, unis avec lui. Le discernement ne peut passer que par là.
demeurer libre avec Jésus et le laisser nous guider lui-même. Nous goûtons alors la fête de la liberté en aidant aussi d'autres à devenir libres. Juste à recevoir l'amour de Dieu et permettre à cet amour de circuler de notre cœur au cœur du prochain. Pour réussir en cette existence pendant notre vie, nous sommes invités à nous convertir et à marcher derrière Jésus. Seul Jésus nous garde sur la route de la vérité, du bien, du discernement, de la bonté, et nous protège du mal en ce monde. Si nous demeurons unis à lui, il va nous aider à ne pas nous éloigner de lui. Devenons les pèlerins à la suite de Jésus. Quelques scribes trouvent que Jésus parle bien. Maître, tu as bien parlé. Alors ça, c'est vraiment, pour un discernement, là, je ne sais pas comment ils font pour arriver à dire que Jésus a bien parlé, et de l'autre côté, ils vont essayer de l'éliminer. Alors, ils reconnaissent qui est Jésus. Luc, chapitre 20, verset 39. Maître, tu as bien parlé. Comme discernement, alors quelles sont les bonnes paroles de Jésus? Quelles sont toutes les bonnes paroles de Jésus? Et ça nous aide à trouver aussi les bonnes paroles dans la Bible. Pierre aussi, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Alors, demandez et vous recevrez. Ici, Pierre est dans la partie de recevoir. Il dit, nous croyons, nous savons. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Alors, le savoir, c'est déjà entrer dans la vie de Dieu. Et le savoir veut dire comment je fais pour connaître Dieu, pour le connaître au point où, pour moi, il est seulement amour. À quel point je peux dégager tout le reste qui n'est pas amour. Quand on parle de Dieu, quand on lit sur Dieu, qu'est-ce qui n'est pas amour, n'est pas de Dieu. Jean chapitre 6, verset 68-69. Tu as les paroles d'amour, de vie, de joie. Nous marchons avec toi, Jésus. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, c'est dans le futur. Nous marchons avec toi, Jésus, c'est en ce moment. Ça aussi, c'est une question de discernement. Nous marchons avec toi, Jésus, en ce moment. Alors, discernement, si on dit nous voulons, là, nous le plaçons dans le futur. Bon, un moment donné, nous voulons marcher avec toi. Et quand on dit nous marchons, notre mémoire nous rappelle que nous marchons en ce moment avec Jésus et c'est beaucoup plus facile d'entrer en relation avec lui à ce moment-là parce que la mémoire nous le rappelle constamment. Alors que Jésus nous remplisse de sa présence en ce moment et qu'il nous aide à choisir le bien. Pour notre part, refusons le mal. Éloignons-nous du mal et rapprochons-nous de l'amour de Dieu. Devenons ce pour qui nous sommes créés. Devenons ce pour qui nous sommes créés, amour de Dieu. Devenons de plus en plus l'amour de Dieu et spécialement en recevant l'Eucharistie. L'Eucharistie et les bonnes paroles, comme il vient de le dire, tu as bien parlé et tu es le Saint de Dieu. Les scribes, puis ensuite Pierre. Alors, la méditation peut se porter pour le reste de la journée sur Seigneur, tout ce qui n'est pas bien dit de toi, je te le redonne. Et merci de m'apprendre ce qui est réellement de toi, ce qui est amour. Et en me dégageant de tout le reste, vous imaginez à quel point je deviens libre. Alors, en dégageant, passer le balai, on n'a jamais vraiment fait le ménage de tout ce qui est contre Dieu et de léguer ça une fois pour toutes.
on se détache de ça. On ne tient plus ces rênes-là. Et de vivre ce moment, en ce moment, avec Dieu, à nous laisser aimer et à laisser son amour passer de notre cœur au cœur des autres. Alors, voilà. Méditation pour le reste de la journée. Méditation suggérée, libre à vous. Et demain, nous continuerons à discerner qu'est-ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Alors, bonne fin de journée. À demain. Bonjour.